Salut, on se retrouve pour une vidéo du coup pour vous présenter Itachi Uchiwa, une figurine en Naruto. Alors voilà, vas-y, montre de haut en bas. Très belle figurine, de à peu près comme c'est celle de mon pote, elle doit faire au moins 30 cm je pense. Hein. Bon, il y a facile, moyen. Le seul défaut sur cette figurine qui est dommage, je sais pas si tu arriveras à voir, non, c'est que là, on voit très peu. C'est dommage. Mais sinon, la figurine, elle est assez très bonne qualité. Ça, c'est un bon point. Du coup, voilà. On voit bien les couleurs, genre bleu, un peu brillant pailleté. Je sais pas si vous verrez bien la caméra. Je pense que ouais, ça fera faire. On tourne. Plein d'oiseaux, du coup. Bah, des corbeaux, je veux dire. Avec la grosse pierre, je sais pas si on va voir un dessin derrière. Qui est très sympathique, avec style un peu comme des flammes, je suppose. Après, niveau personnage, même au niveau bague, hein, je sais pas si vous allez voir là. Niveau bague, vernis, c'est assez bien. Bon, après, pour la poussière, je suis désolé. Et le visage, hein, voilà, il est hyper bien fait avec le petit tatouage ici sur le torse. Par contre, ce qui est dommage, c'est là, on voit bien les petits défauts sur la tête. Hein. Ça, c'est dommage. Hein. Mais bon. Du coup, c'est une figurine qui coûte à peu près entre 60 et 70 € la figurine. Pour une figurine comme ça, ceux qui sont fans de Naruto, bah, franchement, c'est très bien. Et après, bah, je vais vous la retourner plus en détail. Par la suite, vous inquiétez pas, je vais acheter un socle pour que la figurine tourne toute seule, ça sera mieux. Mais pour l'instant, voilà, on va faire avec ça. Du coup, voilà cette figurine. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Et pourquoi pas, tiens, la noter sur 10. Hein. Ça pourrait être intéressant. Et présenter cette figurine sur 10. Hein, entre 1 et 10, combien vous notez cette figurine. Et voilà. Alors du coup, maintenant, pour cette vidéo, petit bonus. Hein, on se retrouve après. Voilà, on se retrouve du coup pour vous présenter quelques pop. C'est vraiment de bonus, hein, parce que je vais vous présenter plusieurs pop pour cette vidéo, comme ça peut être un peu pour le fun. Hein. Du coup, voilà, Sonic, hein. Bah Sonic Shadow, c'est dans Sonic. Du coup, on va la déballer. Hop, hop. Emballage, bah, comme des pop, écoutez. Hein. Ça reste du basique. C'est que mon pote préfère, en tout cas. Pourquoi pas sur cette vidéo de donner des notes de 1 à 10 sur toutes les figurines et les pop que je vous présente, ça pourrait être sympa. Ça pourrait être cool. Et bah franchement, niveau détail, bah, elle est hyper bien faite. Voilà, pop suivant. Nous retrouvons pour un autre pop. Cette fois-ci, Thor dans les Marvel. Hein. Numéro 286, mais je pense que tout le monde va s'en foutre de ça, hein, on va pas se le mentir. Après voilà, c'est assez bien, et voilà la collection qu'on peut avoir. Bah, que si vous avez regardé ma vidéo précédente sur ma chaîne, bah je vous la présente celle-là. Il y a Hulk Booster, qui est une très belle figurine, bah je la présente pas en détail, mais vous allez sûrement la voir dans cette vidéo je pense, dans tous les cas. Du coup, bah, nous allons déballer ça. Voilà. Du coup, sur celui-là que je vais vous présenter, sur celle de tout à l'heure de Shadow, la tête ne bouge pas, que sur celle. Bah, il y a des pops qui bougent, il y a des pops qui bougent pas leur tête. C'est pas ouf, mais bon. C'est. Même niveau détail, c'est hyper. Pour des pops, je trouve ça assez réaliste. Hein. Avec sa hache à moitié marteau, c'est sympa. Du coup, voilà. On va passer au pop suivant. Voilà. D'autres figurines. Bah, pop. Hein. Pareil dans Marvel. Hein. 458. Iron Man. Bah, War Machine.
qui reste une assez belle figurine. Bah, que mon pote a, que moi j'ai pas. Qui a bien de la chance de l'avoir, celle-là. Parce qu'elle est quand même assez belle, même niveau détail. Bouge la tête tout. Et quand vous voyez les détails du corps, mais franchement, elle est juste sublime. Quand vous voyez les détails du corps, tout pour une petite figurine, que la tête, même par contre, je trouve que la tête est moins, il y a moins de finition, mais ça c'est un pop, c'est normal. Mais le corps est hyper bien réaliste. Pop suivant. Voilà, maintenant ce pop Batman, qui est très sympathique et que j'aime la boîte, hein, qui est couleur un peu dorée, c'est sympa. Bon, par contre, il n'y a pas vraiment une collection dans celle-là. Bah, il y a plusieurs Batman comme pop, mais celle-là c'est. De toute façon, je vais vous en présenter une après, que vous verrez sûrement après avec une carte dans la main. Voilà. Du coup, on voit qu'elle est un peu, genre comme dans les dessins animés, c'est vraiment avec les gants violets et tout, comme dans les dessins animés qu'on voyait dans le temps. C'était sympa. Par contre, celle-là, sa tête ne bouge pas. Mais ça reste une assez belle figurine. Voilà. Voilà. Du coup, dans Star Wars, Maître Yoda. Du coup, on va déballer. Numéro 02. Voilà. Même niveau boîte, elle est très basique, mais très belle. On peut avoir tout ça dans la collection. C'est sympa. Et ça, avec ceux qui sont bien avec ceux-là, bah, c'est qu'ils ont un socle là. Qu'on peut pas enlever, mais. Voilà, on peut bouger la tête, tout. Après, on peut vous faire carrément tourner la figurine. C'est du basique. Figurine suivante. Voilà. Toujours dans Star Wars, dans Rogue One. Chirrust Ewain, je sais pas comment on dit, dites-moi dans les commentaires si je le dis bien ou pas, mais voilà. On va le déballer tout de suite. Toujours hein, avec socle. Voilà. Qui est très bien réalisé, même le corps. Qui fait un peu kawaii, j'ai l'impression, mais bon. C'est très très beau. Voilà. Figurine suivante. Toujours du Star Wars. BB-8. Numéro 61. Ça lève assez facilement. Ça boîte. Alors on peut même enlever du socle, tu vois, par contre il est sympa. Si vous voulez pas mettre de socle. Elle est très belle. Voilà, bah, sa tête elle bouge, mais comme elle est ronde, bah, elle est quand même assez haute comme pour un pop. Hein. Par contre, celle-là, elle doit peser, ouais, elle pèse son petit poids quand même, celle-là. Voilà, hyper bien détaillé. On va prendre un peu comme ça. Vous pouvez le voir. Figurine suivante. Alors voilà, toujours dans Star Wars, C2B5, qui est très belle figurine qui ressemble un peu légèrement à R2D2, on va pas se mentir. Numéro 147. Et par contre, qui a derrière, pas d'arrière-plan, ça c'est dommage. Mais bon. Après, on peut toujours les enlever aussi. Et là, voilà. Voilà. Niveau détail, elle est hyper bien faite. On peut bouger comme ça. C'est sympa. Figurine suivante. Du coup voilà, dans Spider-Man, le dernier qui vient de sortir. Niveau boîte, elle est très très belle. Personnellement, j'aimerais mettre tous ces avoirs. Parce que j'ai trouvé assez beau. Numéro 474. Toujours aussi galère à sortir les pop de leur boîte. Hein. Le niveau détail du pop, elle est juste magnifique.
tête qui bouge. Voilà. Avec comme des morceaux de métal brûlés. Qui est très belle. Figurine suivante. Du coup, personnage suivant de Rick et Morty, une série que j'apprécie énormément. Numéro 333. C'est un de mes pop préférés celui-là. Parce que j'adore Rick et Morty, vous voyez. Qui ressemble à un concombre. Ou un cornichon, mais franchement je la kiffe de ouf. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de ça, mais moi je la kiffe de ouf. De Rick et Morty. Après même niveau détail elle est hyper bien faite je trouve hein, pour un pop, mais là par contre elle est tout en matière PVC, mais entièrement il n'y a rien qui bouge sur lui. Mais je la trouve assez belle. Figurine suivante. Du coup, j'avais oublié de vous préciser tout à l'heure pour cette figurine où est dans les boîtes dorées, c'est des éditions illimitées. Du coup, on peut pas y trouver partout. Du coup, là, c'est la même la Batman comme celle de mon pote, hein. Mais comme je vous dis, avec la carte hein, et en pur réalisme comme plus dans un film. Parce que c'était plus dans les comics, dessins animés, vous voyez le bail. Hein. Voilà. Même le corps est hyper bien détaillé. La tête qui bouge. Bah c'est pas vraiment une carte mais c'est plus du truc du... Je sais plus comment il s'appelle le héros qui donne toujours des cartes mystères. Dites-moi dans les commentaires si vous savez. Du coup elle est hyper réaliste. Alors si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner, commenter, lâcher des likes. Et n'hésitez pas à vous abonner pour suivre mes autres vidéos. Et je vous dis ciao.